De retour au stade Marcel Picot pour la deuxième période entre Nancy et Feyenoord. Bruno Blachon, notre homme de terrain, est en compagnie de Jacques Rousselot, le président de l'AS Nancy-Lorraine. C'est une belle soirée au niveau sportif. Malheureusement, elle est entachée par ce qui se passe dans ce stade. Bruno? Oui, c'est la première chose qu'on va faire, président. D'abord, donnez-nous un petit peu des nouvelles de tout ce qui est sécuritaire ici. Écoutez, c'est vrai que ce soir, c'était un petit peu difficile. On a mis 500 policiers à l'extérieur, 400 stadiers à l'intérieur, mais ça ne suffit pas et je suis préoccupé effectivement par rapport à ce qui se passe à l'intérieur du stade et au comportement des supporters hollandais. On a l'impression, président, que ceux qui étaient juste derrière le but de Sorin n'étaient pas prévus à cet endroit-là. Si, c'est pas ça, mais c'est que les séparations ont cassé, donc elles ne sont pas suffisantes et il a fallu qu'on fasse venir des CRS pour essayer de juguler le débordement éventuel qu'il pourrait y avoir des supporters hollandais. Sur un plan beaucoup plus, j'allais dire, gai. Ouais. On va parler de cette première mi-temps. Formidable de la part de vos joueurs. Oui, c'est vrai que je suis très heureux. C'est vrai que notre 4e match en Coupe d'Europe nous réjouit et j'espère qu'il va nous adresser. Vous voyez, j'arrive même plus à parler tellement je suis énervé avec nos histoires de supporters. J'espère que cette victoire va nous amener tout de suite aux portes des 16e de finale de la Coupe d'Europe. Parce qu'on le sait, dans ce système de poule, eh bien, les deux premiers en plus reçoivent lors du prochain tour, c'est-à-dire les 16e. Oui, pour nous, c'est vraiment super. Et encore une fois, la SNL continue à grandir. Sa notoriété et son image ne font que s'apprécier au fil des matchs. Et cette saison est vraiment magnifique. Président, qu'est-ce que vous préférez là, à l'instant? On ne va pas dire à l'instant, si vous allez me dire l'UEFA, mais qu'est-ce qui prime le plus? Le championnat, l'UEFA, quand on sait que vous êtes aussi bien parti en championnat? Non, vous savez, pour moi, et je l'ai toujours dit, notre priorité, c'est le championnat, c'est notre beau championnat de Ligue 1, même si l'Europe, effectivement, donne autre chose, apporte autre chose. Encore une fois, on a changé de braquet, on joue dans la cour des grands, mais pour moi, c'est le championnat qui prévaut sur l'ensemble des autres compétitions. Et nous, à Canal+, on a des costumes qu'on nous donne en début de saison, mais je sais que vous avez quand même quelque chose d'exceptionnel, président. Ouais, j'espère que je vais la garder très très longtemps. Et puis la nettoyer au moins une fois. Non, je ne vais pas la nettoyer. Non. Elle va tenir debout jusqu'à la finale. Bruno, puisqu'on a le président, juste une toute dernière question. Il y a 4 ans, presque jour pour jour, Pablo Correa prenait les rênes de l'AS Nancy-Lorraine, 16e en Division 2, qui jouait son premier match face à l'AS Saint-Etienne. Est-ce qu'il se rappelle encore de cette journée? Il y a presque 4 ans jour pour jour, c'était en novembre 2002. Mourad Zeghidi disait qu'il y a pratiquement 4 ans jour pour jour, Pablo Correa prenait l'équipe 16e de Ligue 2. Vous vous rappelez de ce moment-là et du chemin parcouru? Ah oui, bien sûr que je m'en souviens, puisque nous étions le 11 novembre 2002, nous étions derniers de Ligue 2 avec 5 points de retard sur le premier non relégable et la SNL allait très très mal, elle était au bord du gouffre, au bord du national et c'est vrai que de chemin parcouru depuis ce 11 novembre 2002, un travail considérable qui a été fait tant sur le plan financier que sur le plan sportif et avec Pablo Correa aux manettes, c'est vraiment fabuleux. Eh bien voilà, moi je me fais juste le témoin, le transfert pour dire que quelquefois, quand on garde son entraîneur contre vents et marées, on obtient derrière de superbes résultats. C'est ce qui s'appelle la stabilité. Merci, président. Merci beaucoup à Bruno Blachon, merci au président Jacques Rousselot. On sait que c'est difficile parfois pour un président de parler pendant une mi-temps parce qu'il est à la tension. Tension d'autant plus accrue ce soir que vous l'avez vu pendant le match. Malheureusement, des événements extrêmement malheureux se sont produits derrière la cage d'Olivier Sorin. Alors, Jacques Rousselot, c'est pas vraiment amusé. Kim, par contre, sur son couloir droit, a fait un véritable festival. Vous vouliez revenir là-dessus, Olivier Rouillet? Oui, absolument. C'est vrai qu'on va voir déjà, regardez sur cette première action, comment Kim va gêner Drent au niveau du marquage. Et ensuite, il fait systématiquement la différence dans ses prises de balles, dans ses accélérations. Il l'a dit, j'aime dribbler, j'aime centrer, j'aime participer à la construction du jeu. Et bien, vous le voyez, c'est exactement ce qu'il est en train de faire, notamment sur cette première action. Notamment, Olivier, si je peux me permettre, il a une pointe de vitesse sur un tout petit espace. Oui. C'est celle qui fait la différence pour les grands attaquants. Voilà, il a cette vivacité qui lui permet de faire la différence. Ce pouvoir d'accélération sur un espace très très court qui fait que ça met automatiquement en difficulté son adversaire direct. Et puis en plus, il a une couverture de balle qui est bonne. Donc ça oblige son adversaire à commettre une faute. Regardez là, il prend son ballon, il va jouer avec son adversaire. Ensuite, il se met dans une bonne position pour donner un ballon
c'était pour Zerka. Vous voyez, c'est vraiment la construction du jeu et amener le jeu vers l'offensive. On le revoit un petit peu différemment, sous un angle différent. Il mystifie encore une fois son adversaire direct qui a reçu un carton jaune, donc qui ne peut plus intervenir. Et tout ce travail que fait Kim est absolument fabuleux. On a presque envie de dire que Pablo Correa, pour les prochaines rencontres de championnat, devrait plus jouer par rapport à Kim. C'est-à-dire que le milieu de terrain ancien devrait plus adapter ses caractéristiques à celles de Kim, qui est véritablement un atout. Pas d'accord avec vous. Je pense que en fait, ça se fait naturellement, ce genre de situation. C'est-à-dire que Kim, lui, est un attaquant. Donc il récupère les ballons de ses milieux de terrain et ensuite c'est lui qui amène la note technique pour faire la différence, pour amener le ballon devant lui. Ce qui est intéressant dans cette complicité, c'est que ça permet à ces milieux de terrain un petit peu... La confusion en tout cas, pardon. Est-ce qu'on peut revenir sur le tableau? Parce que si un joueur qui comprend ce que vient de dire l'entraîneur là-dessus... Il l'a compris avant. C'est vraiment un prix Nobel. N'ayez pas peur. Avant, il l'a compris. Simplement, il y a quelques ratures effectuées par l'entraîneur. Mais ça, c'est pas très important. En tout cas, ah oui, je voulais vous montrer ce qu'on appelle le coup du coach. C'est un trophée UNECATEF qui a été remis à Pablo Correa par Joël Muller. Vous voyez, coup du coach, c'est pour la qualification en UEFA de l'AS Nancy-Lorraine et de Pablo Correa. À noter que l'UNECATEF avait remis ce trophée pour la participation de la France à la Coupe du Monde, à Gérard Rouillet pour le formidable match réussi par l'Olympique Lyonnais face au Real de Madrid. Le premier match allait au mois de septembre. Donc, belle reconnaissance de la part du syndicat de l'UNECATEF, du syndicat des entraîneurs. Allez, on reste dans les vestiaires. L'ancien. On va suivre peut-être une question pour Pablo Correa rapidement. D'abord, est-ce que vous êtes content de cette première période et qu'avez-vous décidé d'améliorer ou justement de ne pas changer, Pablo? On a essayé d'améliorer tout. Parce que si on améliore tout, ça veut dire que ça sera encore bon. Non, c'est surtout essayer de les aspirer un peu parce qu'ils vont être obligés de sortir. Et je demandais beaucoup d'attention dans la transmission des ballons parce que si on arrive à passer le ballon vite de défense en attaque, j'espère qu'on fera mal. Merci, Pablo. Coup d'envoi de la deuxième période entre Nancy et Feyenoord Rotterdam, 2-0. Score complètement favorable à l'AS Nancy-Lorraine et score complètement logique. On espère voir une deuxième période qui continue à avoir la maîtrise lorraine et en même temps qui puisse s'assurer un confort, on va dire, et une intégrité physique à tous les spectateurs au stade Marcel Picot. Pas de changement du côté nancéen, pas de changement non plus côté néerlandais. On vous rappelle très rapidement la composition de cette équipe nancéenne. Sorin, Chrétien, puis Grenier, Diakhaté, Sauger, Berenguer, Duchemin, Dia, Kim, Curbelo et Zerka. Et du côté néerlandais, Timmer, Green, Saidi, Baya, Drenthe, De Guzman, Derek, Bous, Van Hooijdonk, Oizegems et Charisteas. Attention, un joueur ancien est à terre. Berenguer. C'est Pascal Berenguer, me semble-t-il. Ah, et ça commence à chauffer. Est-ce qu'on a un ralenti de ce qui s'est passé? On va revoir, Ahmed Hassani. Oh, la faute! Oui, sur le genou. Oh, la faute! Sur le genou, ouais, c'est une faute qui aurait mérité, Bous, qui aurait mérité indiscutablement un carton rouge. Ouais, alors qu'on voit Aldo Platini et Roger Piantoni. Comment cette faute a-t-elle pu échapper au regard de M. Bernstein? Ouais, j'espère surtout qu'on en a bien vu le pied de Bous, je sais pas comment. Bous, bah voilà. Monsieur Bous, on va renvoyer, voilà, c'est sur le genou. Oh là là, et là, ça peut être dangereux parce que Pascal Berenguer est en appui sur cette jambe. Là, il vient le genou est tendu au niveau du genou. Oui, ça peut être, j'espère pour Pascal Berenguer que ce n'est pas très grave. Pas beau votre geste, monsieur. Comment vous dites de nouveau? Bon. Écoutez, il est innommable son geste, donc on ne va pas le nommer. Danny Bous. D'accord. J'aimerais bien revoir peut-être un plan large pour voir où était le positionnement de M. Bernstein, parce qu'on n'arrive pas à nous expliquer
Comment un geste comme ça, il est pas loin pourtant. Il est à côté là. Oh là là. Ah ouais, il est à côté, il doit le voir là, monsieur l'arbitre. C'est très étonnant. Ah non, ça mérite un carton rouge. Ça mérite un carton rouge. Et il n'aura même pas de carton jaune, Bernstein. C'est étonnant quand même de la part de l'arbitre norvégien, parce que vraiment la faute était volontaire. C'est une agressivité mal placée de la part du joueur néerlandais. Je ne sais plus son nom. Danny Bos. Ouais. On suivra aussi Berenguer. Il le claudique, mais pour l'instant, tient la route. Allez, la réaction peut-être de Feyenoord. Il faut être vigilant jusqu'au bout. Ce sera long pour Curbelo et le retour de Karim Saïdi, joueur formé au club africain de Tunis, champion d'Afrique avec la Tunisie en 2004. La houlette de Roger Lemaire, même s'il n'a pas beaucoup joué, et qui avait été prêté la saison dernière à Lecce en Italie. Ça sifflait parce qu'en fait le 4e arbitre avait oublié de faire entrer Berenguer. Et 19 000 personnes lui ont rappelé. Van Hooijdonk, Charisteas, De Rijk, De Guzman. Ouais, avec un jeu arrêté comme ça va être difficile pour les joueurs néerlandais de pouvoir gêner la défense nancéenne, toujours bien en place. Voilà, bon travail de Dia qui avait bien anticipé cette passe en profondeur. Et automatiquement, le ballon est perdu par les Néerlandais. Alors que vous voyez, on sent beaucoup plus de volonté, de dynamisme et de mouvement de la part de l'équipe nancéenne. Allez, Issiardia, il peut faire la différence. Il décale Sogé. Karim Saïdi qui essaie de s'interposer. Le ballon de Berenguer, la tête peut-être de Kim. C'est finalement dégagé sur la poitrine de Van Hooijdonk. Qui est difficile, hein. C'est un piège pour les défenseurs nancéens, Van Hooijdonk, au niveau du marquage, parce qu'on voit qu'il y a une petite hésitation, hein, le disait tout à l'heure Puy-Grenier, on lui laisse il surveille le travail en profondeur simplement pour les remises, mais il est malin Van Hooijdonk parce que de temps en temps il conserve le ballon et il joue avec ses pieds. Attention, Charisteas qui était parti, qui n'était pas en position de hors-jeu. Allez, mais Sébastien Puy-Grenier solide. La faute sur Curbelo, faute de Baya. On n'a pas envie de prononcer le mot laxiste, mais j'ai l'impression quand même que M. Bernstein laisse jouer. Peut-être un peu trop même. Oui, peut-être que le prochain coup, ça méritera un carton jaune pour Baya. Pour l'instant, il n'a distribué qu'un seul carton jaune pour Drenthe. C'est vrai. Charisteas qui revient défendre. Curbelo, sortie de Baya. Who is the games? Van Hooijdonk. Ouais, c'est pas mal joué pour Bos. Il est tout seul. Grenier impeccable. Impeccable. Bien sûr, parce que là, il avait senti la passe, la touche rapidement jouée. Donc, il avait tout de suite comblé l'espace libre. Olivier, ce sont quand même les progrès qu'il a fait. Bien sûr. Qui sont extraordinaires. Il a tout maintenant. Il est puissant, il est très fort dans le marquage, il est réaliste et présent. Et tout ce qu'il fait est simple. Et bien sûr. Vraiment, c'est... Quel progrès. Le seul progrès, et je pense qu'il en a conscience, c'est certainement dans sa transmission de balle, où il va falloir qu'il s'applique énormément. Mais en tout cas, c'est vrai que Sébastien Puy-Grenier est certainement le joueur, et moi je le dis à chaque fois, qui a fait le plus de progrès dans cette équipe de Nancy. Tiens, regarde encore comme c'est bien fait, cette interception. Allez. C'est pas mal joué, quelques tentatives hein, quand même. Regardez Mohamed Hassani qui est presque aussi bon que Sébastien Puy-Grenier aux commandes, qui ne rate rien. On voit il est un peu plus petit, mais... Ouais, mais lui aussi, hein. Qu'est-ce qu'il a fait comme progrès? Depuis qu'il était à la concurrence. Allez, le corner, ballon dévié par Zerka. Attention à la reprise de Runt. Le contre. Allez, il y a un bon ballon à jouer pour les Nancéens. Curbelo.
le retour de Drent. Sans faute, tout ça est sans faute. Hein. C'est bien joué là, c'est bien sifflé par l'arbitre norvégien. À noter quand même, vous voyez aussi une grande différence qui existe à mon sens entre les deux équipes. C'est lorsque les Nancéens sont en position défensive, on l'a vu sur ce corner, tout le monde est remonté, mais c'est la sortie rapide des joueurs nancéens. Allez Kim. Baya, Derek, Bous. Bous de nouveau, l'appel, il est intéressant pour les Néerlandais. Et Sogé, lui aussi il est impeccable. Hein. Impeccable Sogé. Et la supériorité numérique nancéenne presque offensivement tout de suite. Dia, Zerka, Duchemin, Sogé. Allez, 3 joueurs dans la surface. Allez, bon ballon pour Duchemin. Il a 3 options, 3 solutions. Il choisit le centre au deuxième poteau. Ballon contrôlé par Gaston Curbelo. Petit ballon qui va revenir, la reprise. Ouais, c'est bien joué, tout ça. Il a bien suivi Gaston. Cette remise, soit de Saïdi, soit de Zerka. Et il était là pour reprendre le ballon. On revoit, vous voyez, ce petit ballon de Curbelo, c'est Saïdi. Je pense même qu'il y avait peut-être une faute sur Zerka. Et on voit la frappe de Curbelo qui avait bien suivi. Et qui peut-être même été légèrement dévié. De Guzman. Alors qu'on joue déjà depuis 8 minutes 30 en deuxième période. Et que si les choses en restent là, Nancy jouera les 16e de finale de Coupe de l'UEFA en février prochain. La relance de Guzman. Il n'y a pas de solution. De toute façon, ils n'ont pas de solution. Vous voyez, ils sont vraiment gênés au niveau de la construction de leur jeu. Cette équipe de Rotterdam, qui est quand même 5e du championnat néerlandais, loin derrière, à 12 points du PSV à Eindhoven. Mais on les sent quand même vraiment gênés dans la construction du jeu. Il n'y a pas suffisamment de mouvement pour le porteur du ballon. Vous voyez, il est obligé de revenir loin derrière et ça va certainement terminer. Ah non, il va tenter le coup et il va perdre le ballon. Bien joué le ballon, Saïdi. Bon ballon pour Issardia maintenant. Oh quel bon ballon. Quel bon ballon. C'est Zerka. Retour. Non, c'était Zerka, oui, absolument. Le retour de Karim Saïdi et de Baya. Avec un beau ballon de Berenguer quand même. Oh bah si en plus Van Hooijdonk commence à se tromper au niveau de ses remises, c'est très bien pour l'AS Nancy-Lorraine. Pour l'instant, il n'y a pas de match. Non, il faut être clair. À moins que Nancy s'écroule dans les 35 dernières minutes. Ça m'étonnerait quand même parce que physiquement le travail de Paul Fischer est quand même très intéressant. Et pour ne pas s'écrouler, eh bien, on y adjoindra un milieu de terrain offensif côté gauche, Jonathan Brison. C'est parfait. Qui devrait remplacer peut-être Monsef Zerka. C'est bien essayé, ça sera Kim, perdu. Ah bon. L'avantage de Monsef Zerka, c'est qu'il peut jouer, il est polyvalent, il peut jouer tous les postes. Ouais. Même Kim a beaucoup donné en première mi-temps, on le voit un petit peu moins incisif maintenant. C'est vrai Bruno, même si Zerka, je pense que j'ai le sentiment quand même que c'est dans l'axe qu'il se sent le mieux pour pouvoir apporter. En plus, c'est un buteur. Mais il a du mal à retrouver cette sensation du but quand même cette saison. Charisteas qui perd ce ballon. Drent. With the games. L'important, vous voyez, pour le moment dans la façon dont les Nancéens défendent, c'est qu'ils interdisent aux Néerlandais pratiquement de se retourner. Donc les Néerlandais sont pratiquement toujours deux au but nancéen. Et là, c'est difficile pour avoir un ballon en profondeur. C'est une évidence. Alors le voilà, le fameux changement. Kim le Brésilien qui a fait un gros match, pratiquement une grosseur de jeu. On est en train de revoir peut-être une petite faute sur. Mais il en a trop ajouté Zerka derrière. Vous voyez, c'est dommage. Alors que Jonathan Brison, Bruno. Je finis donc sur Jonathan Brison. Je vous laisse d'abord finir l'action. Issardia, côté droit. Allez, Dia qui peut faire la différence, qui n'obtiendra pas la faute. Voilà, donc je disais Jonathan Brison qui avait été blessé en début de saison, qui avait été une des révélations, sinon la révélation de l'année dernière pour la première année, le retour en Ligue 1. Homme de Tinqueux dans la banlieue de Reims. Il n'était pas loin de la prendre, Brison. C'est pas fini avec Sogé. Centre de Sogé.
Un ballon dégagé par Karim Saïdi. Et au passage, on a oublié de saluer quand même Kim. Je ne sais pas s'il est encore sur le banc. L'AS Nancy-Lorraine, mais il a fait quand même un match, je trouve, plein. formidable. Ouais, très très plein. Superbe. Oh là là, la faute de marquage encore une fois chez les Néerlandais. Voilà, Allez, pour Brison. Elle était hors jeu. Sauger. Il est hors jeu. Et Bahia qui dégage ce ballon. Les Nancéens marqueront un autre but, vous allez voir, c'est sûr. Parce qu'ils sont vraiment beaucoup plus forts, même au niveau de la volonté, de l'envie, par rapport à cette équipe de Rotterdam. On vous donnera le classement final. Le voilà, Kim. Merci Mohamed Hassani. Kim qui est un joueur qui rentre dans l'histoire aussi de l'AS Nancy-Lorraine, puisque c'est lui qui avait marqué le but décisif en finale de la Coupe de la Ligue face à Nice au Stade de France en juin dernier. Au niveau du jeu, quand cette équipe néerlandaise est en possession du ballon, je plains le porteur du ballon parce qu'il n'a aucune solution de jeu. Il n'y a absolument aucun mouvement de la part des attaquants. Maintenant, on va essayer certainement de jouer systématiquement de grands ballons pour Van Hooijdonk. Mais c'est vraiment quelque chose qui me surprend énormément. Ce manque de possibilités, ce manque de jeu sans mouvement pour une équipe qui joue l'UEFA. Franchement. On rappelle que le Feyenoord Rotterdam a perdu à l'intersaison ses deux perles offensives. Kuyt qui est parti à Liverpool et Salomon Kalou qui n'est autre que le frère de Bonaventure Kalou qui est parti à Chelsea. Alors on pouvait se poser la question, une équipe qui a réalisé des transferts aussi importants est une équipe qui a normalement une surface financière pour pouvoir les remplacer. Eh ben, pas du tout, puisque l'argent a servi pour éponger les dettes. Centre qui va échouer, Verisardia. Et vous tenez toutes ces vérités de l'homme hollandais de la rédac de Canal, Sébastien Dupuis. Absolument, qu'on salue affectueusement. Alors merci Mohamed Hassani, on va donner les résultats aussi des autres rencontres concernant les clubs français et en particulier le Paris Saint-Germain qui face à Boleslav, après une heure de jeu il y a 0-0, mais le Paris Saint-Germain joue à 10 après l'expulsion d'Amara Diané. Un partout? Non, c'était 0-0, autant pour moi, hein. C'est 0-0. Diané. Ah mais lui il va pas finir l'ami. Et ça y est, c'est fini. Ça y est, carton et voilà, rouge. c'est terminé, il rentre chez lui. Il paye un peu pour les autres, mais... Non, mais non. Oui, il paye rien pour les autres. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné d'autres cartons, monsieur. Ah oui, mais il fait faute sur son adversaire direct. Il a fait un tas de fautes sur Kim et là il recommence sur Dia. Erwin Koeman est comme un fou, mais avouez quand même. La rien sanction, à dire. Avouez quand même. La sanction Olivier, est logique, Bruno. Avouez quand même, Olivier, que sur le plan du coaching, C'est quand pas même bon. pas On est super bien d'accord. joué. Bien sûr, on est d'accord. Il avait eu le bon réflexe dans un premier temps, Bien Erwin sûr. Koeman, en amenant, puis à mon avis, c'est pas le premier carton jaune, c'est pas le dernier, parce qu'il y en a un qui, à mon avis, a dit sa manière de penser à l'arbitre. Mais il avait envoyé un défenseur à laisser chauffer, il s'est un petit peu ravisé. Non, là je suis complètement d'accord avec vous, Bruno. Moi je l'avais dit déjà au bout de 25 minutes de jeu en première mi-temps. Si moi je suis entraîneur, je sors notre ami Drenth. J'attends pas que l'arbitre. Vous voyez, regardez, c'est la façon dont il tire le maillot de Dia, c'est absolument terrible. Ça c'est interdit. Heureusement que les maillots sont assez élastiques. Mais en tout cas, la faute de Drenth est justifiée, le carton jaune est justifié. Vous avez raison, c'est une grosse faute de coaching de la part de Koeman. Moi, je suis d'accord avec vous, Bruno. Je préfère que ça vienne de vous ouvertement. Moi, je le sous-entends, vous l'affirmez. Ah ben c'est clair. Alors attention, parce que c'est en train de chauffer maintenant. Ah bon? Dans la tribune qui nous fait face. La tribune azote. Dans la partie officielle, celle-ci, hein, dans La celle partie qui était, haute. voilà, celle qui était composée de 1300 Néerlandais. Ouais. Ceux qui sont considérés, oui, on va dire comme les officiels. Comme les supporters, oui, officiels, on va dire. Ouais. Non mais d'autant. C'est pas possible de continuer comme ça. Non mais d'autant Mourad et Bruno, attendez, il n'y a pas photo, cette équipe de Rotterdam elle est nettement inférieure à celle de Nancy. D'abord par la qualité
tactique des Nancéens, par la qualité physique des Nancéens, par la qualité technique des Nancéens. Ils leur sont supérieurs. Donc je ne vois pas pourquoi les supporters tout d'un coup ont ce comportement un petit peu idiot. Olivier, c'est Oui. très souvent le cas. C'est quand votre c'est équipe vrai. est dominée, Bien sûr. j'allais dire un petit peu entre guillemets baladée, on est que d'accord. vos supporters sont aussi fous après votre équipe qu'après l'adversaire. On est bien d'accord, Bruno. La réponse, elle est dans votre phrase. Oui, Olivier, hein, c'est vrai. Ce comportement idiot des supporters néerlandais. Voilà. Cherchez l'erreur. Il n'y en a pas. Des supporters néerlandais, non, des supporters de Rotterdam. Hein. Oui. Même si les mêmes soucis se posent pour plein d'autres clubs, dont l'Ajax évidemment. Allez, il peut armer dans cette position. Centre pour Curbelo. Et la bonne sortie. Quel progrès aussi effectué par Gaston Curbelo. Regardez ce que fait encore techniquement Issardia. ce que fait Issardia, c'est absolument intéressant. Ça met en difficulté son adversaire direct. Et là on voit le ballon en profondeur, le contrôle de Gaston, mais c'est un peu court. Et là, ballon qui sort en sortie de but. Ouais, je vous parlais des progrès accomplis par Gaston Curbelo, parce que je peux vous assurer, lorsqu'il est arrivé à Nancy, il était déjà beaucoup plus gros. Et c'est vrai qu'il jouait en CFA et on se demandait vraiment comment ce garçon allait pouvoir faire sa place en Ligue 1. Eh bien, il l'a fait avec beaucoup de courage, de volonté. Encore une fois, la démonstration qu'un joueur, lorsqu'il travaille, eh bien, il y a toujours la récompense au bout. Allez, ballon dans la surface pour Zerka. Devant Penalty. Karim Saïdi. Et le penalty pour cette faute de Karim Saïdi sur Moncef Zerka. On va revoir, il le tient. Il y a faute. C'est interdit. J'allais même vous dire à un moment que j'étais étonné de voir du 1 contre 1 dans la surface de Rapasso. Oui, mais la faute, elle est nette. Il n'y a rien à y dire. Il le tire par le maillot. Bien arbitré, monsieur le Norvégien. Je ne me rappelle plus son nom. Monsieur Bernstein. Non, c'est une bonne décision. Elle est parfaite, c'est propre. Regardez. C'est... Oh là là. Il ne peut pas jouer le ballon, Moncef Zerka. Lui, le Marocain, face aux Tunisiens, c'est ça, Saïdi? Exactement. Donc un bon coup de pénalty que va tirer Moncef. Et carton jaune. C'est pas une bonne soirée quand même pour Rotterdam. Non. Parce que si ça continue comme ça. Allez, l'occasion pour Moncef Zerka. De transformer ce penalty. Oui. Et le but 3-0 pour la Saint-Lorraine. Et le Z s'est réveillé. Beaucoup de concentration de la part de Moncef Zerka. Regardez, on voit que le gardien anticipe. Il frappe plein milieu du but. Il a profité de l'anticipation du gardien côté gauche. Et une balle simple, pas très appuyée, mais en tout cas qui permet à l'AS Nancy-Lorraine de marquer son 3e but. Regardez comme il est concentré, Moncef Zerka, dans son tir facile, je dirais, pour ce penalty et ce 3e but nancéen. Eh bien, votre pronostic C'était bon. c'est avéré, mon cher. Merci Mourad. Il y en aura peut-être encore un 4e parce que je sens vraiment... Il faut prendre les paris là. Ouais, Il faut se mouiller, Olivier. Mais je veux bien parce que je sens vraiment cette équipe hollandaise amorphe, endormie. Moi, je la sens pas conquérante. C'est une copie inquiétante en tout cas pour le Feyenoord de Rotterdam. Allez, Oise Games. Mais il ne peut pas, il est tout seul. Karim Saïdi. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucune possibilité. Là, il a tapé son ballon parce qu'il a vu un bleu. Mais non, il n'y a aucun souci. Changement et premier du côté du Feyenoord. C'est Boussamoun, Marocain. Oui, le Marocain. Le Marocain qui va rentrer à la place du numéro 15, Charisteas. Et le public est en folie à Marcel Picot. Et ça, c'est une belle image de voir le public lorrain comme ça.
Allez, le centre, la tête encore de Moncef Zerka. Oui, en tout cas, dans la perspective. Ah non, c'était pas une tête. Il a levé le pied tellement haut qu'il a visé la tête de l'autre. qu'il a visé la tête, exactement. En tout cas, dans la perspective du dernier match face à Blackburn, c'est quand même une excellente opération pour les Nancéens parce que ça leur permettra quand même d'aller dans ce fief du football anglais, dans une relative décontraction, ce qui est quand même très intéressant parce que le cumul des matchs est quand même important pour cette équipe nancéenne qui n'arrête pas de jouer, qui ne connaît pas ça depuis la création. Donc c'est vraiment une situation qui est difficile à gérer pour les entraîneurs. Mais en tout cas, bravo à ce qu'ils font pour le moment parce que ça leur permet de pouvoir affronter les matchs, même le prochain match contre Lille, avec beaucoup de confiance et de sérénité. Non, ça se passe pas au Vélodrome. Vous êtes bien à Marcel Picot. Mais les deux copes se sont répondus. Et c'est en roue libre que Nancy va terminer ses 20 dernières minutes devant une très pâle équipe du Feyenoord Rotterdam. C'est vrai qu'il y avait des joueurs importants qui ne sont pas là du côté du Feyenoord. On pense à Vlaar qui est le grand espoir du football néerlandais, à Castellen, l'international, à Lucius. Mais ça n'explique pas quand même une telle pauvreté. Non, mais n'oublions pas qu'on devient pâle aussi quelquefois de la faute de l'autre. C'est aussi le cas de Nancy. Non, mais on est bien d'accord, Bruno. Il est clair que la prestation de l'équipe nancéenne est pour le moment excellente. Et c'est bien pour cette raison que cette équipe du Feyenoord de Rotterdam n'est pas à son affaire ici au stade Marcel Picot. Tout à fait juste de le souligner, bien sûr, Bruno. Allez, Curbelo pour Zerka, pour Diamanan et Baya. Ah, ils ne font pas de cadeau, regardez là, moi je vous le dis. Oh là 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 là. Allez, ils jouent à 10, les Bleus du Feyenoord Rotterdam. Et ils vont essayer de tenir ce score parce qu'on ne les voit pas capables de revenir. Et il reste 20 minutes. Et il reste 20 minutes, absolument. Alors, écoutez, ils ne reviendront pas, ça c'est sûr. Alors là, il faut que j'arrête de commenter des matchs de football parce que... Justement, j'allais vous... Non, c'est pas possible. Et Laola, elle est belle, Laola, Marcel Picot. Et changement du côté nancéen. C'est André Louis qui va retrouver sa place devant la défense. On sait que c'est son nouveau poste de cette saison, en numéro 6 comme une pointe. Et il va rentrer à la place de Gaston ou Gaston comme vous voulez, Curbelo. Il ferait bien de se dépêcher s'il ne veut pas prendre un jaune. Oh non. Il est presque triste, j'ai l'impression, Curbelo, de ne pas avoir marqué dans cette rencontre. C'est un calvaire pour les Néerlandais. En tout cas, Nancy qui continue toujours à être performant en UEFA parce qu'il faut se rappeler les 3 buts inscrits face à Schalke, les 2 buts contre Cracovie, 2 buts également face à Bâle et 3 buts ce soir quand on sait que la moyenne, je crois qu'elle est des 0,87 en Ligue 1. Eh ben, ça va être simple. En Coupe de l'UEFA, la moyenne de Nancy, 10 buts en 4 matchs. Voilà. Ça fait 2 buts et demi par rencontre. C'est énorme. Vous voyez, alors qu'en championnat, ces Nancéens ont beaucoup plus de mal. Eh bien voilà. Eh bien, on est à côté de... On vous a senti déçu, Gaston, en sortant, c'est de ne pas avoir marqué. C'est un match... Il est pas mal pour un attaquant, on va dire. Il y a plein d'espace, on mène 3-0. Et voilà, donc... C'est le buteur qui rugit. J'aurais bien aimé marquer mon petit but aussi, mais bon. Il faut tenir et voilà, on fait un très bon match. Et c'est vraiment lamentable s'il est en train de se patiner dans les tribunes. C'est vraiment... Allez, donc. Et la sortie
vous avez un grand gardien. Attention, Ouais, excellent. Ouais, il est là pour ça. Merci Gaston. première parade. Pour la première fois dans cette rencontre, il est mis à contribution, Olivier Saurin. Ouais, Et bien lui aussi s'est hissé au niveau de ses coéquipiers. Et il sauve devant Van Hooijdonk. Ouais, comment dire, un premier ballon en profondeur, alors que on pensait qu'il y avait une position de hors-jeu, mais absolument pas. Mais je pense que Van Hooijdonk joue mal. C'est difficile. Bon, je suis un ancien attaquant. Je pense qu'il aurait peut-être pu dribbler Olivier Saurin, il me semble, alors qu'on revoit encore une fois. Il doit y avoir un carton là aussi. Allez, on la revoit. Regardez. Vous voyez, il joue bien le coup, hein, parce que en fait non, il joue bien le coup. Olivier, il lui bouge l'angle de tir. J'avais le sentiment qu'il pouvait dribbler sur le côté gauche, mais en tout cas c'est sa jambe qui a sorti le ballon du but, qui prenait la trajectoire du but. Mais bon, superbe parade en tout cas de Olivier Saurin. On parlait de Gaston Curbelo tout à l'heure, d'une certaine déception, Bruno. C'est vrai qu'il n'a plus marqué Curbelo depuis le 28 septembre. Ça fait exactement 2 mois. C'était face à Schalke. Et en plus, il est malheureux parce qu'il a touché 2 fois les poteaux contre Bordeaux et Valenciennes en championnat. Ah, c'est dommage. Là, on a une action où on avait l'impression que les Nancéens se promenaient littéralement dans la construction du jeu. C'était d'une facilité. C'est dommage qu'à la fin, il n'a pas pu redresser pour pouvoir centrer Brison. Et voilà, Gaston Curbelo. Regardez sur ce plan, on a vu sur ce plan large, on a vu le dispositif tactique de l'équipe nancéenne. La tête de Puy-Grenier. De Guzman. Aucune solution. Saïdi. Allez, il y a une bonne nouvelle dans cette rencontre. Les supporters du Feyenoord Rotterdam sont en train de partir tout simplement, de quitter le stade. Regardez le siège. Vous avez vu le siège qui est arrivé sur le terrain. La facture va être intéressante quand même pour l'AS Nancy-Lorraine. Changement du côté de Nancy. Benjamin Gavanon va rentrer à la place d'Issiard Dia, qui a fait lui aussi, à l'image de Kim, un match extraordinaire en tant que dribbleur et qui a mis un pressing incessant sur cette défense néerlandaise. Et c'est René Girard qui doit le suivre, qui doit être ravi de cette performance. Il en a fait du chemin depuis Amiens. Ouais. Allez, Chrétien, Diakhaté. Ballon qui va aller en touche. Ce qu'on espère maintenant du côté des supporters néerlandais, c'est que le retour se passe bien à Rotterdam, qu'il n'y ait pas d'incident, à l'extérieur du stade Marcel Picot. Je ne sais pas si on peut avoir un plan sur la tribune parce qu'il y a des jets d'objets. Voilà, regardez, je voulais revoir, ouais. pardon, l'action. Ah non, il joue bien Saurin parce qu'il il bouge bien l'angle de tir, il empêche Van Hooijdonk de pouvoir le dribbler. Parfaite sortie d'Olivier Saurin. Merci Mohamed Hassani, parce que je voulais vraiment revoir cette action. Bravo Olivier Saurin. Oh là 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 là. Ah, il y a des choses. Ah, ce sont les sièges. Hein. Ah ouais, c'est les sièges. Mais les stadiers, je ne sais pas si c'est un bon plan de rester face aux supporters. Ouais. Les supporters de Feyenoord Rotterdam sont en train d'arracher les sièges du stade Marcel Picot et de les envoyer sur les stadiers. Voilà, et ça peut faire très mal. C'est honteux ce qu'on est en train de voir. Ils devraient s'en aller là, les stadiers. Il n'y a rien pour les protéger. En plus, les pauvres. Ah, c'est honteux ce qu'on est en train de voir là-bas dans les tribunes. C'est scandaleux. Franchement, scandaleux ce qui est en train de se passer, de voir des sièges arrachés et balancés sur le terrain. Il faudrait que monsieur l'arbitre quand même intervienne, parce que là on est dans une situation quand même hyper agressive. Oh là 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 là. Bon, à la limite, les sachets en plastique, c'est pas le plus grave. Ah non, mais attendez, allez, au prochain arrêt de jeu, on verra. Oh là 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 là. Ouais. Mais attention, hein, ça risque d'être très chaud au niveau des sanctions à l'encontre. Bon, c'est pas ça qui va. Non, on est bien d'accord. Qui va rassurer tout le monde, mais ça va être très chaud pour Feyenoord. Hein.
Parce que l'UEFA ne plaisante pas. Et puis il le mérite, Bruno, parce que c'est vraiment quelque chose d'inimaginable, d'insupportable. Ils ont déjà tout cassé au centre-ville avant le match. Ah oui, je peux vous le dire, oui, parce que c'était pas très beau. On espère surtout qu'il n'y ait pas de casse du côté des stadiers du stade Marcel Picot, qui sont des bénévoles. Et d'ailleurs, petite anecdote, elle servira à peine à détendre l'atmosphère. Certains stadiers sont venus de Metz. Hein. Certains stadiers, la LAS Nancy-Lorraine s'est appuyée sur une centaine de stadiers qui sont venus de Metz pour donner un coup de main. Et puis Ce qui on a les prouve bombes qu'entre Nancy et lacrymogènes. Metz, il y a des lacrymogènes. On les a dans le nez. Ouais, non, mais là, je pense que... Ouais, bon. On va revenir sur le jeu parce que ça, c'est important et parce que les Nancéens ont la possibilité de marquer un 4e but à cette équipe de Rotterdam. Ouais, moi aussi, j'ai les yeux qui me piquent. Oh là là. Ah oui, c'est la première fois que je respire par les oreilles. Ouais, les joueurs sont en train de se plaindre parce qu'ils sont gênés par les lacrymos. Et le match va être suspendu. Le match va être arrêté, il me semble, parce que là, c'est plus possible. Oui, attention quand même. Ouais, mais à ce tout le monde que se plaint. L'arbitre, tout le monde. Hein. Ouais, mais attention Problème. quand même. Ouais, le match est Attention. arrêté. Ouais, le match est arrêté. Non, mais là, bon, Oui, mais ça attention à ce que le match ne soit pas... Oui, mais ce sont des bombes lacrymogènes, c'est pas... Il Non, ne mais sont pas des exactions de supporters. Oui, mais encore faut-il que si le Ils match vont- est arrêté, c'est pas dit que le match soit donné gagné, hein. Parce Non, que ça, de c'est- là à ce non, que non, les ça, c'est une à ce que les histoire. supporters à ce que les dirigeants du Feyenoord, alors on suppose leur bonne foi, hein, on n'en est pas là, espèrent que ce match soit rejoué. Non. J'espère que non. Mais- L'arbitre central, lui, a excessivement mal aux yeux. Hein. Ouais, Donc, non, mais dans un c'est- premier temps, ils vont enlever les joueurs au plus vite. Ouais. Non, mais tout le monde est atteint. Regardez le gardien de but qui était directement où les événements se sont passés derrière lui. Vous voyez comment il est gêné. Timmer, le gardien néerlandais, ce sont à cause de ses propres supporters que les forces de l'ordre ont été obligées de tirer des bombes lacrymogènes. Vous voyez, ça c'est énorme ce qui est en train de se passer. Ouais, c'est surtout le gardien hein, qui, Oui, bien sûr, qui a on est même du d'accord. mal à, Oui, à retrouver qui en a ses plein les esprits, yeux. bien sûr. Je peux vous dire aussi pour les commentateurs, Ah non, c'est mais pas même nous, facile. ça nous pique les yeux, c'est quand même difficile et... Bon, on va boire de l'eau. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer nos équipes techniques hein, qui sont Ouais, en train absolument. de... Et là, on va revoir les buts. On va revoir le premier but nancéen sur cette frappe de Berenguer. Ce ballon qui est détourné par Puy-Grenier. Excusez-nous, parce que nous aussi, on a eu quelques effets dans les narines. C'est pas facile. Donc, vous voyez ce ballon qui va être repris par Sébastien Puy-Grenier. Et c'est l'ouverture du score pour les Nancéens. 1-0. On revoit ce but de Puy-Grenier avec le bonheur du défenseur nancéen. Le deuxième but marqué par Baya contre son camp sur un corner tiré par Michael Chrétien et sous la pression de Kim. Eh bien Baya de la poitrine a détourné ce ballon dans ses propres buts. On appelle ça un autogol ou un CC en bon français contre son camp. Voilà, regardez bien. Et c'est Baya de la poitrine ou du ventre d'ailleurs qui détourne le ballon dans ses propres filets. Et Ensuite, puis 66e minute, pardon, parce que là, penalty pour une faute de Karim Saïdi sur Monsef Zerka. 3-0. Entre-temps, il y a eu l'expulsion de Drent du côté du Feyenoord Rotterdam. oh là là, il y a une image. Ah oui, il y a un souci là. Ah ouais, Est-ce qu'on peut revenir sur le direct? Ah, il y a un... Ouais, voilà, on voit bien sûr, on voit Zerka qui va marquer ce penalty qui pend à contre-pied le gardien Timmer. Et voilà la concentration, la détermination de Monsef Zerka sur ce penalty, ce qui amène le troisième but des Nancéens. Nous sommes dans les vestiaires avec Bruno Blachon
qui n'est pas loin. Oui, maintenant, l'info qu'on recherche et qui est allé chercher Jacques Rousselot, c'est de savoir si jamais l'arbitre, dans un premier temps, attend que, j'allais dire, ces vapeurs, cette odeur, ce qui rend insupportable, notamment pour le gardien de but, le fait d'être dans ses buts avec les yeux qui pleurent. Oui. On n'arrive plus à respirer. D'ailleurs, vous l'avez vu avec les images de Mo Hassani, il y a même, je crois, le kiné de cette équipe de Feyenoord qui titubait et qui est tombé à moitié dans les pommes. Savoir si jamais on attend d'abord que tout ça se dissipe avant de pouvoir reprendre et de prendre une décision définitive. Oui, à noter, Bruno, qu'il a pratiquement la moitié du stade, ou même les 3/4 du stade, vous le voyez derrière nous, Oui. où les gens sont partis parce que Il reste 10 minutes à jouer. ils ne peuvent pas supporter cette odeur de lacrymogène. Absolument. Alors, on n'est pas certain non plus qu'il n'y ait pas des reflux de bombes lacrymogènes de la part des forces de police à l'extérieur. Moi, c'est ce qui Possible, bien m'inquiète, sûr, bien sûr. parce que j'ai l'impression, que bah, c'est là, chaud. je n'ai pas vu de forces de police qui ont envoyé beaucoup de bombes lacrymogènes. À mon avis, ce sont des forces de police qui sont à l'extérieur du stade Marcel Picot et qui sont peut-être en train de contenir les supporters du Feyenoord Rotterdam. On essaiera d'avoir des informations supplémentaires. On est à l'affût de la sortie de l'arbitre, Monsieur Bernstein. Parce que le scénario où une équipe qui joue à l'extérieur est responsable des incidents est un scénario assez rare. Oui. Et donc, évidemment, on peut aussi prévoir que le score acquis soit considéré. Ça dépendra du rapport de l'arbitre. En tout cas, il est clair qu'il va y avoir de grosses sanctions contre le Feyenoord de Rotterdam. Vous voyez l'attitude de Baya, je crois, ce joueur néerlandais qui est gêné par ces effluves de lacrymo. On voit l'arbitre aussi qui se plaint des yeux. Vous voyez, ça c'est énorme. Alors que si on Et là, le plus revoit... important, c'est quand même le gardien. Hein, Ouais, Mourad. tout à fait, tout à fait. Les supporters du Feyenoord Rotterdam sont encore là. Et là, on voit le trio norvégien. Epo. Ouais, regardez ces images. Regardez tout ce qu'a pu recevoir la pelouse du stade Marcel Picot. Ouais. Le préjudice est considérable. Ah, oui. Il va être considérable. La facture va être énorme. Je pense que la facture va partir de Nancy Alors, à Rotterdam. attention, Oui. l'arbitre vient d'appeler le capitaine et l'entraîneur de chacune des deux formations pour savoir si jamais ils reprennent ou pas. Donc en fait, il va y avoir un mini conciliabule entre capitaine, vous le voyez, Erwin Koeman et le capitaine de Feyenoord. De l'autre côté, Sorin et Pablo Correa qui vont aller avec l'arbitre décider de savoir si jamais on finit les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et moi, je vais juste aller voir sur le terrain. Il est probablement dans l'intérêt, Olivier, du Feyenoord de Rotterdam, que ce match se termine pour éviter qu'il y ait des sanctions plus lourdes. De toute façon, Par contre, une chose, le stade est vide. Donc maintenant, je vois mal tout le monde revenir alors que tout le stade s'est vidé. Ouais, il n'y a plus personne. Alors qu'on nous donne une information comme quoi Cracovie mène 3-1 contre Bâle. Ça ne change pas grand-chose. Non, Ça ne change pas parce qu'on ne non. connaît pas le résultat de notre match, Olivier. Oui, mais je suis bien d'accord avec vous. Allez, le COP Nancien, lui, est toujours là. Il faut dire que les supporters lorrains ont déserté. Peut-être aussi pour anticiper la sortie des supporters néerlandais, pour éviter des incidents. Il y a un public familial ici, Olivier. Même si depuis une semaine, dans la presse régionale... On nous a prévenu, mais vous savez, je vais vous dire, Mourad, pour moi, habiter en Nancy, vivant à Nancy depuis 50 ans, je peux vous dire que c'est la première fois que je vois ça dans le stade Picot. Donc, on n'a pas l'habitude. On ne sait pas. Tout d'un coup, c'est quelque chose qu'on découvre. Pour nous, Nancéens, c'est énorme. Je veux dire, on n'a pas l'habitude d'avoir ce genre de situation, d'avoir ce genre de hooligan. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, la population nancéenne, certes, a été prévenue, mais on ne s'attendait pas à ce que ça atteigne un tel point. La ville de Nancy a été, pas dévastée, mais je peux vous dire que nous, dans nos commerces cet après-midi à Nancy, eh bien, nous avions très, très peur. Je
suis en train de jeter un coup d'œil sur les supporters du Feyenoord Rotterdam qui sont en face de nous, de l'autre côté. Voilà, si on peut même élargir peut-être un tout petit peu le plan pour donner un ordre de grandeur hein, du nombre de supporters. Ils occupent quoi, Olivier? Ils occupent 4-5 tribunes. Ah oui, il y a le grand angle là-bas entre la tribune Azote et la tribune Shoot. Et puis 2 travées de la tribune Shoot. Oui, c'est énorme. Là, il y a quand même 3000, au moins 3000 personnes. Entre 2000 et 3000 peut-être personnes. pas, mais bon, il y a du monde. C'est énorme, quoi. Non, mais espérons aussi qu'ensuite, il y a le fait de la sortie de ces gens hein, pour... c'est quand même une situation pour nous très difficile, très... C'est triste. Ah oui, nous sommes très tristes. Voilà, franchement. Nous sommes évidemment tous encore sous le choc de ce qui s'est passé le soir du match PSG Hapoel Tel Aviv en Coupe de l'UEFA. C'était jeudi soir. Et nous sommes aujourd'hui tristes parce que on nous a gâché la fête en Lorraine. On nous a gâché la fête d'une rencontre prometteuse, spectaculaire. Alors, on va être à l'écoute de ce que dit Pablo Correa. Alors, bon, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le vestiaire entre l'arbitre, joueur, entraîneur de chaque formation, eh bien, l'arbitre a demandé à Pablo et à Sorin qu'est-ce que vous voulez faire. On dit on voudrait continuer. Et de l'autre côté, Feyenoord et Erwin Koeman ont dit nous, on veut arrêter. Et le stade est vide. C'est donc l'arbitre qui va prendre la décision tout seul. Par contre, j'ai bien peur. Jacques Rousselot a peur. Hein, alors, si l'arbitre revient sur le terrain, il va pouvoir constater qu'on peut encore jouer. Oui, mais ça pique toujours les yeux et les narines, Mourad. Hein. Nous, on le ressent dans la tribune de commentateurs, donc je pense qu'au niveau de la pelouse, ça doit être quand même la même sensation. Je vais vous le dire, je ressors. Ok. Non, il n'y a plus rien. Hein. Plus cette impression de picotement de tout à l'heure. Là. Hein. On n'est plus du tout dans les... Ah bon, j'ai pas été dans le but. Hein. J'ai pas été dans le but de Feyenoord. Qu'est-ce qu'il a décidé, président? En principe, le match devrait reprendre dans 5 minutes. Là. Et comment fait-on avec les supporters? Avec les supporters, on va regarder, ça c'est un autre problème. Pour l'instant, il faut que le match continue et les supporters, on va les faire évacuer progressivement avec la police. Non, mais je parlais des supporters d'anciens qui, eux, ont déjà déserté le stade. Oui, écoutez, on essaye de gérer au mieux la situation. C'est une situation qui est peu commune et c'est vrai que là, c'est navrant, c'est dommage, la fête est gâchée, mais bon, pour autant, on va essayer d'essayer de tenir nos 3 points et puis le résultat. Merci, président. Trop ému, le président. On a vraiment l'impression qu'il sent aussi quelque part un petit peu ces 3 points, lui, quelque part un petit peu lui échapper, alors qu'on le voit sur la pelouse. Le 4e et un des assesseurs de l'arbitre sont là. Alors, le 4e arbitre... J'ai pas l'impression. Hein. J'ai l'impression que le délégué, lui, fait grise mine. J'ai bien l'impression que... Alors, on va peut-être essayer d'entendre ce qui se dit. And for you? Ils attendent encore. C'est fini. Non, wait. Ouais, c'est fini. Non, ils demandent encore un temps d'arrêt. For the moment, it's not finished. Oui, voilà. On attend encore 5 minutes. Non, c'est bien ce qui me semblait. La décision pour l'instant n'était pas encore quasi définitive d'arrêter la rencontre. Voilà, on attend encore 5 minutes. Logiquement, si l'arbitre n'a pas arrêté le match en raison d'incidents entre supporters, il n'a pas arrêté le match en raison d'envahissement du terrain, il a arrêté le match pour une raison. Cette raison, c'est les gaz lacrymogènes qui empêchaient la respiration normale des joueurs. Une fois que cette raison n'existe plus, l'arbitre va être bien obligé de faire reprendre le match.
si on suit cette logique. Hein. Ouais, mais là, vous voyez sur le plan large de Mohamed Oui, Hassani. mais Non, le je suis stade d'accord. vide n'est pas une raison Non, mais de ne pas reprendre le match. Mourad, je suis complètement d'accord avec vous, mais vous voyez quand même quelle tristesse. Absolument, non, mais auquel c'est une très triste soirée on en pour est le arrivé. football. Vous vous rendez compte qu'on est dans un stade de football. Il n'y a plus, mis à part quelques supporters hollandais qui sont présents, il n'y a plus de supporters nancéens, il n'y a plus de public. C'est quand même quelque chose de navrant, terrible, mais c'est énorme ce qui est en train de se produire. De terrible. On va probablement terminer ce match dans un semi-huis clos, on va dire, puisque même il y a encore quelques supporters du côté de la AS Nancy-Lorraine. On terminera avec les supporters du Feyenoord Rotterdam parce que les forces de l'ordre vont être obligées d'attendre la fin du match pour pouvoir les évacuer. Alors, a priori, la seule bonne nouvelle, c'est que vu le départ massif, vous voyez les tribunes vides du stade Marcel Picot, a priori, ça permettra une sortie sans incident entre supporters. En tout cas, sans affrontement entre supporters du Feyenoord et supporters de l'AS Nancy-Lorraine. Il reste 10 minutes à jouer. Et Frédéric Biancalani en train de se poser la question si on les évacue, ils vont casser la ville. Évidemment, on espère que non. On ne sait plus quoi dire, franchement. Non, on est situation, affligé, atterré, complètement. mortifié. C'est une situation terrible qu'on est en train de vivre ici à Nancy. Alors que la fête était belle, alors que le match est offert par les Nancy. Regardez Olivier. Vous voyez déjà Hassani. même ce geste du défenseur néerlandais pour exprimer sa révolte de ce qui s'est en train de se passer. Enfin, cela étant dit, nous aurions sans doute aimé aussi que les joueurs du Feyenoord aillent vers leurs supporters pour leur demander d'avoir une attitude calme. Ça n'a pas été le cas et c'est bien dommage, même si je ne suis pas certain que ça aurait changé les choses, car ce club aussi, comme d'une certaine façon l'est un peu le Paris Saint-Germain, ce club aussi est en quelque sorte pris en otage par ces pseudo-supporters qui sont des hooligans d'ailleurs. Ce qu'on espère, la seule chose qu'on puisse espérer, Olivier, c'est que cette très triste soirée pour le football européen, cette très triste soirée pour le football néerlandais serve à quelque chose. Et que, comme une très triste soirée, un certain 29 mai 1985, ça a servi la soirée du Heysel pour nettoyer le football anglais, et bien que cette soirée puisse aussi servir à nettoyer le football néerlandais. Alors on va rester au niveau du football pour vous dire tout simplement que du côté de Cracovie, eh bien Cracovie a battu, alors qu'il y a un blessé, vous voyez, on est sur l'image, on a vu qu'on évacuait un blessé, pour vous dire que Cracovie a battu Bâle 3-1. Donc de toute façon Nancy est qualifié, quoi qu'il arrive, je ne sais pas. Oula, vous voyez, il y a quand même eu quelque chose de très très grave qui s'est passé. Non, visiblement il a du mal à respirer, ce supporter du Feyenoord. On essaiera, même si c'est anecdotique face à la gravité des faits, d'avoir le résultat du Paris Saint-Germain pour pouvoir vous le communiquer si vous venez de vous joindre à nous. Et ben voilà. Oui, Bruno Blachon. Et ben voilà, le président sort du vestiaire de l'arbitre qui a accordé encore 15 minutes de temps de manière à ce que les gaz lacrymogènes puissent se dissiper et reprendre dans un stade et quasiment à huis clos, où seuls les supporters hollandais sont encore là. Alors, je propose, en coordination avec Mohamed Hassani et avec Lucien Dabila à Paris, puisqu'on a une idée plus ou moins sur la durée que l'arbitre Bernstein, que le Norvégien Bernstein a accordé aux deux équipes avant de décider si on va reprendre ou non le jeu, si on va jouer les 10 dernières minutes de cette rencontre entre l'AS Nancy-Lorraine et le Feyenoord Rotterdam. Peut-être éventuellement de repasser par Paris. Voilà, on va vous montrer de belles images. On a peut-être un top 10 du championnat de France. On peut aussi revenir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le résumé des autres matchs des clubs français, résumé préparé par Dominique Armand sur le déplacement de la Géocère aux Partisans de Belgrade et sur la défaite du Racing Club de Lens face à Parme. Je regarde ce qui se passe pour l'instant.
Eh bien, statu quo ici à Nancy. On attend un quart d'heure, on va dire, d'ici 23 h pour voir si les 10 dernières minutes du match Nancy-Feyenoord-Rotterdam vont se jouer ou non. Un petit top 10 pour respirer au propre comme au figuré dans cette bien triste soirée pour le football. Regardez.